Bonjour, c'est le dernier TP de la matière Communication System. Cette TP met en œuvre la chaîne complète pour un swarm, pour des robots unicycles. La dynamique, l'estimation, les communications, la sécurité et des modes d'émission. Deux modes d'émission ici. Je présente tout d'abord les tests idéaux sans aucun bruit ni perte, puis la version réaliste des bruits GPS et des délais. Ici j'ai fait le run du code qui est affiché ici. Pour la question 1, c'était la structure logicielle minimale. On vérifie que la boucle de simulation fonctionne. Estimation, communication, contrôle et intégration. Les positions initiales pour les robots 0 à 0 et 5 et pour le robot 1 à 1 et 5. Après un pas, le robot 1 avance de 0.2 mètres car on a mis la vitesse E2 et le dt égale à 0.1. Et le robot 0 reste à x égale à 0 car il est collé au mur à x égale à 0 comme il est affiché ici. Le lidar détecte une distance nulle et la sécurité stoppe le mouvement. Après, pour le réaliste, pour la question 1, le bruit GPS décale l'estimation du robot 0 peut avancer de 0.2. Ok. Maintenant pour la question numéro 2. Ici la dynamique avec vitesse égale à 2 et oméga égale à 0. On a une translation rectiligne. X augmente de 0.2 et Y reste à 5 tout au long du trajet. Avec V égale à 2, vitesse égale à 2 et oméga égale à 1. La trajectoire n'est pas une translation rectiligne seulement, ça devient une courbe. Et c'est exactement quand on prévoit l'attendu de l'intégration de l'heure. Dans la question 3, estimation GPS, en idéal, ici, on voit la vérité, c'est à 2, 5 et 0.5. Et l'estimé aussi. Mais pour le réaliste, le trou, c'est le grand trou, c'est 2, 5, 0.5. Et on a mis une erreur brutée de moyenne 0.5 et 3 degrés, d'où l'écart est observé ici. X qui est comme ça, et ça c'est l'Y estimé, et ça c'est le θ estimé. Maintenant pour la question numéro 4, la communication, portée de R égale à 10, le robot 0 reçoit le robot 1 ici, le robot 0 reçoit le robot 1 à distance 5. Mais pas le robot 2 qui est à distance 20. Donc la sortie c'est juste le robot 0. Le robot 0 qui a reçu le robot 1. Et en réaliste, avec le ajout de délai et les pertes, aussi on a le même attendu. Après pour la question 5, on voit le faisceau c'est 180 degrés
qui est conforme au sujet. Le minimum distance est de 5 mètres, ce qui correspond à la distance au mur du corridor. Dans la question 6, qui est à propos de la saturation et la sécurité, en idéal, le robot démarre sur le mur à x égale à 0. La sécurité met v égale à 0 et oméga égale à oméga max. Donc le robot tourne sur place. X égale à 0 et y égale à 5. La tête à peu près 200. Mais en réaliste, qui est en bas, on voit une différence qui est ça, le final pose. Ce sont les dégradations qui modifient la trajectoire. Dans la question 7 maintenant, on a les deux modes comme on a vu, le mode dans le corridor et le mode 2 après. On voit que après 400 pas, un robot a atteint le mode 2. Mais les autres sont en mode 1. Et ici, dans la réalité, il reste toujours en mode 1. Et aucun robot ne passe en mode 2. C'est à cause du bruit et du ralentissement. Dans la question numéro 8, qui est avec un contrôleur simple, la mission n'est pas encore complète car le contrôleur, comme j'ai dit, il est simple et il a besoin de beaucoup de modifications. Et ici, en réaliste, il y a un robot qui a atteint le mode 2. Et aucune balise n'est détectée. Ici. Dans les deux cas, aucun balise est détectée. Ok. On voit aussi dans le report, c'est un code qui est ici, qui génère les metrics et les reports. Dans Artifacts, ici on a l'idéal. Cette carte, il y a les obstacles qui sont en rectangle et la balise qui est en étoile. Et ça les trajectoires des robots. Chaque trajectoire commence par un rond et se finit par un croix. Ça c'est la zone 1 et ça c'est la zone 2. Comme on a dit, juste un robot dans la zone 2 et tous les autres se finissent dans la zone 1. Mais aucun a atteint l'étoile. Dans le cas idéal, les trajectoires sont régulières et cohérentes entre les robots. Les robots progressent dans le corridor sans dérivées importantes, ce qui montre la dynamique et la sécurité de fonctionnement est correcte ici. La transition est bonne pour un robot. Et on observe une exploration qui est plus propre, plus stable. Car l'estimation ici est idéale. Et si la balise a été atteinte, un robot qui est arrêté ici, les autres ils vont aussi converger vers lui.
Mais aussi, comme on a dit, le contrôleur n'est pas assez puissant. Mais ici, dans la réaliste, dans la trajectoire qui est plus réaliste, on voit des trajectoires qui sont irrégulières et moins synchronisées. Et le bruit de GPS décale l'estimation. Donc, on voit que les robots sont dérivés et fait des zigzags, ce qui réduit la coordination entre les robots et ralentir l'accès à la zone 2, qui aucun robot a atteint la zone 2, ou la recherche de la balise. Merci.